Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées, en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. Comment sauras-tu ce qui peut se passer après si tu abandonnes maintenant? Continue et tu le sauras. En fait, j'ai écrit cette pensée à un moment où j'ai accepté d'être un homme. C'est vrai que dit comme ça peut être bizarre, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que et c'est aussi bizarre parce que lorsque j'échange avec des personnes et que je leur dis que finalement je suis devenu un homme que dans ma trentaine, ils ont souvent heu, cette impression de bizarrerie dans mes propos. En fait, quand je dis que je suis devenu un homme dans ma trentaine, c'est simplement, que j'ai accepté, ce que ça signifiait et pour moi être un homme, ça signifie d'accepter, que la douleur fait intrinsèquement partie de la vie, que l'incertitude fait partie de la vie, que le rejet fait partie de la vie, qu'il faut travailler dans le silence avec patience et que la valeur d'un homme, en tout cas, pour son propre estime, pour sa confiance et aussi dans le regard de ceux que l'on aime et des autres, c'est de s'accomplir par le travail, par la réalisation de quelque chose ou par la réalisation d'une œuvre particulière. Et donc c'est au moment où j'ai accepté ça, accepté ce que je dis, ce que je viens de dire, c'est à ce moment-là que m'est venue cette pensée. Parce que dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas, et le regard que je portais sur les hauts et les bas hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est que je suis vraiment pas l'homme d'hier. Je suis vraiment, je suis un Nicolas différent. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon podcast, je fais des prises de parole spontanées sur des pensées que j'ai écrites hier avec le Nicolas d'aujourd'hui. Parce que le Nicolas d'aujourd'hui pense pas forcément de la même façon qu'hier. Et donc pour revenir à notre sujet, hier, je pensais que quand il t'est arrivé une tuile, c'était peut-être lié à de la malchance. Alors que aujourd'hui, je sais que quand il t'arrive une tuile, c'est pas spécialement que tu es malchanceux, c'est simplement que ça fait partie de la vie. Et il faut accepter les tuiles ont plusieurs lectures. C'est-à-dire qu'au premier abord, lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu peux te dire: «Ah mince, c'est quelque chose de mauvais» et qu'avec le recul, tu te rends compte finalement que c'était peut-être pas une si mauvaise chose et que tu as appris quelque chose, tu t'es amélioré et que là, les choses peuvent aller bien grâce à cette difficulté que tu as rencontrée à un moment donné dans ta vie. Et en fait, ce que j'essaye de dire là, c'est que aujourd'hui, je considère que ces moments de haut et de bas, heu, hem, sont une chance pour moi. J'ai eu la chance de les vivre ces moments, même si parfois ça a été très douloureux. Aujourd'hui, j'estime avoir été chanceux de les vivre. Alors qu'hier, je pensais pas spécialement la même chose, c'est ce que j'essaie de dire. Et donc en fait, hem, accepter de devenir un homme m'a fait, penser, en tout cas me fait penser à tout un tas de choses, de façon différente et surtout sur toutes les expériences que j'ai eues dans le passé. Parce qu'en fait, dans le passé, j'ai fait plein de choses. Pour ceux qui me connaissent, qui écouteront ce podcast, ils le sauront, ça leur fera certainement sourire. J'ai fait plusieurs choses, mais beaucoup de choses que j'ai parfois pas menées jusqu'au bout pour des raisons diverses et que sur lesquelles j'ai finalement mis un mot et là j'en parle dans mon premier épisode où je parle de croire en soi et la première marche d'une belle aventure. C'est parce que j'y suis pas allé jusqu'au bout et en devenant un homme, en acceptant en tout cas cette hauteur, cette maturité, cette sagesse, particulière lorsque j'ai accepté d'être un homme, j'ai repensé à tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais aujourd'hui et la pensée qui m'est venue, c'est de me dire que
comment sauras-tu ce qui peut se passer après si tu abandonnes maintenant? Si je n'avais pas abandonné tout ce que j'ai eu à faire hier, peut-être qu'il se serait passé d'autres choses dans ma vie, mais ça, je ne le saurais jamais parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que je pense n'y avoir pas réellement cru vraiment. Je pensais que j'y croyais, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais pertinemment que je n'y croyais pas spécialement, en fait. J'y croyais comme ça en surface, mais pas en profondeur. Et donc aujourd'hui, pour tout ce que je suis amené à faire, parce que hem, j'aime bien ma créativité, j'aime bien ma singularité, j'aime bien faire ce que j'aime, que ça passe, sur tout un tas de domaines, que ce soit en musique ou autre, sur mon podcast I Am Hello Nicolas ou sur les conseils pro business que je peux donner ou sur tout un tas de choses, quand je tends la main à une personne qui a besoin de moi ou qui a besoin d'un mentor. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au bout, de tout ce que j'aime, pour voir réellement ce que ça peut réellement donner. Je suis curieux, c'est ma curiosité qui m'invite aujourd'hui à ne plus abandonner pour voir ce qui va se passer après. Parce que je suis tellement aujourd'hui, avec un autre état d'esprit qu'hier, que je me dis que si j'avais continué ce que je faisais hier, peut-être que j'aurais été, autre chose qu'aujourd'hui et donc ce qui m'anime réellement, et c'est pour ça que j'ai fixé cette pensée, c'est de me dire que finalement, je vais essayer d'aller au bout de mes idées et puis, c'est seulement, la vie ou ses circonstances, mais en tout cas pas de ma volonté propre que j'arrêterai ce que je fais. Et c'est notamment pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui, parce que j'ai décidé de donner vie à mes pensées, de leur apporter de la voix. C'est vrai que depuis que le temps que je partage sur Instagram, je montre pas spécialement ma tête, je ne parle pas spécialement face cam en story. Il y a très peu de personnes qui savent qui je suis ni qui je fais, j'en parle très peu ou très rarement et ou pas du tout plutôt. Et ce qui fait que, aujourd'hui en faisant ce podcast, c'est aller au bout de mes écrits, heu, leur donner des ailes, leur donner de la voix. Et ce qui va se passer après, je ne le saurai qu'après, continuant. Et c'est un peu ça que je fixe dans cette pensée et c'est un peu ça que je fixe aussi pour toutes les autres choses que je suis amené à faire, lorsque je produis des morceaux ou que je participe à leur composition, notamment. Et en fait, c'est ça et c'est aussi dire, c'est aussi un rappel, un message que j'adresse à toi qui m'écoutes, c'est que si tu abandonnes maintenant, comment tu sauras que jusqu'où tu peux aller en fait, tu vois? Et en te disant ça, c'est, comme si je parlais à mon ancien moi, à l'ancien Nicolas. On lui dit à l'époque où je bloguais ou que je donnais des formations ou autre, sur tout ce que j'ai pu faire ou, dans la société que j'ai créée avec mon pote ou d'autres sociétés que j'ai pu faire. Purée, si tu ne t'étais pas arrêté et que tu avais certainement cru beaucoup plus en ces projets que tu as été amené à faire ou quand tu étais DJ et que tu avais pas arrêté ou autre, peut-être que ça aurait donné autre chose et que tu vivrais ta vie de façon différente aujourd'hui. Et donc c'est un peu ça le message que j'essaye de livrer. C'est vrai que j'ai été un peu décousu parce que je pense à tout ce chemin. Je pense à l'époque où quoi, à laquelle à l'époque, que je vivais quand j'ai écrit cette pensée-là. Et en fait, c'est aussi le charme et c'est aussi cette atmosphère-là, cette complicité-là que je veux créer avec, toi qui m'écoutes. C'est que je fais justement ces prises spontanées pour que tu sentes l'émotion et aussi que tu aies un authentique moi, un vrai moi à l'instant où je te parle, à cette heure-ci et que j'enregistre ce podcast. Donc oui, c'est réel et je pense que c'est quelque chose qui te parlera, peu importe l'âge que tu as, que, heu, quoi que tu aies en train de faire en ce moment, hem, ne lâche pas, n'abandonne pas, surtout si c'est quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose, heu, qui te transporte, qui en tout cas que tu as envie de poursuivre. Ne l'abandonne pas pour X ou Y raison, sauf, force majeure, j'ai envie de te dire, mais continue parce que tu ne sais pas où ça peut te porter, heu et le seul moyen de le savoir, c'est de continuer et de ne pas t'arrêter et pour ceux qui, finalement n'abandonnent pas, parfois tu les vois
en haut de l'affiche, dans tout un tas de domaines, mais c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné et donc si j'ai pas été un un grand DJ ou un grand batteur, un grand ceci ou un grand cela, ou un grand conseiller, business à l'époque ou si j'ai pas mené les entreprises que j'ai pu avoir à faire, plus haut, c'est peut-être parce que j'ai abandonné ou changé de trajectoire à un moment et que finalement, hem, c'était peut-être pas la bonne chose avec le recul. Mais, j'ai le regret me comment dire? Me est beaucoup moins douloureux parce que je sais que j'avais pas non plus l'état d'esprit pour poursuivre. Alors qu'aujourd'hui les choses sont bien différentes et c'est un peu ça, c'est d'une certaine façon je te c'est ça peut aussi faire office de rappel, je sais pas où tu te situes actuellement dans ta vie, mais en tout cas, j'espère que soit ce sera un bon rappel pour toi, ça t'apportera un peu d'inspiration, un peu de réflexion ou en tout cas hem, ça te poussera à poursuivre tes rêves ou en tout cas ce que tu es en train de faire présentement, tu vois? Et donc c'est un peu ça que je voulais dire dans ce en tout cas ce que cette pensée m'évoque et ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est qu'il faut continuer. Il faut pas s'arrêter quand, quelque chose nous tient à cœur, il faut, se donner les moyens de poursuivre cette aventure et c'est important parce qu'en fait, on ne s on le seul moyen de le savoir, c'est de continuer. Voilà, c'est ça, c'est que si tu es un peu comme moi, un peu curieux, si tu es un peu dans cet état d'esprit d'élévation, de verticalité aujourd'hui dans ta vie, hem, vas-y, explore et puis tu verras bien ce que ça va donner après. Lâche prise sur le résultat, sur le rendu, sur l'attendu. Vise, le progrès, uniquement le progrès. Vise, à faire les choses, du mieux que tu peux chaque jour et tu verras où ça t'emmène et je veux prendre un exemple, par exemple, sur le sport. Moi, j'ai fait de la boxe, anglaise à l'époque et j'ai dû abandonner parce que j'avais un problème, au dos. Heu, c'est pas quelque chose qui était pas que je ne pouvais pas soigner, mais c'est ça qui m'a poussé à arrêter. Heu pareil pour le foot, j'ai fait du foot mais après je me suis blessé à la cheville et ça m'a pas donné envie de poursuivre. Peut-être que j'aurais dû poursuivre. J'aurais peut-être pas été en Ligue 1, mais j'aurais peut-être été en national, qui sait? Si j'avais m'étais donné les moyens et en fait, c'est un peu ça, c'est que il faut continuer pour savoir. Le seul moyen de savoir, c'est de continuer. Donc peu importe, je me répète, mais parce que c'est vraiment important et que mes mots, peut-être que ça fera pas écho chez tout le monde, mais sur le peu de personnes à qui ça pourra faire écho, pour moi, rappeler et redire les choses même de façon différente, là, dans ce podcast, est important. C'est que il faut continuer et parce qu'il y a qu'en continuant qu'on sait où est-ce que les choses peuvent nous mener et en fait, le truc qui est incroyable aussi dans la vie, c'est qu'on c'est comme, comment dire? L'allégorie avec, le mec qui est à la recherche de l'or et qui creuse et qui s'est arrêté à 1 mètre du butin et qu'une personne entre guillemets «qui viendrait derrière» et qui creuserait sur 1 mètre, tomberait sur le butin, que la personne a pour que la personne a toujours recherché et qui a creusé, je sais pas moi, pendant 2 3 ans dans sa vie et c'est un peu ça, c'est qu'on sait jamais à à quel point on est proche du but. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de continuer. Donc il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut faire les choses pour soi. Après je sais que ça demande, de la force mentale, de la résilience, de rebondir après les échecs, de l'optimisme, de voir le bon côté des choses, d'être discipliné, de faire les choses, suivre son plan. Ça demande aussi d'être flexible, de s'adapter aux circonstances qui peuvent évoluer. Mais c'est réellement important de continuer, de ne pas s'arrêter, de croire que les choses peuvent évoluer de façon positive par la suite. C'est vrai que je dis ça parce qu'en fait là, je suis entraîné par mes mots, je suis entraîné par toutes les idées, les pensées qui fourmillent dans ma tête à l'instant où je te parle. Oui, il faut continuer, il faut se donner la chance
de vivre, sa vie conformément à ses aspirations. C'est hyper important. C'est un message que je t'adresse, mais je me parle en même temps à moi-même parce que, parce que c'est vrai, moi m'intéresse à tout un tas de sujets, qui fait tout un tas de choses, hem, qui prend des choses, à court de route. Là, je fais un peu de sketch note. J'apprends à dessiner des petits croquis pour parce que moi j'ai une pensée visuelle et que j'aime beaucoup, écrire. Donc, écrire plus, faire des dessins visuellement pour traduire ma pensée, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et donc là, je suis dessus aussi. Donc tous ces trucs-là qui t'intéressent, c'est important de les vivre et hier dans une de mes stories, je disais qu'il était cool qu'en fait les gens sont aussi intéressants au-delà des écrans. Parce que là, je faisais référence aux réseaux sociaux et qu'il était bien de d'échanger avec eux et je faisais référence au fait que c'est aussi parfois, cool d'échanger avec des personnes âgées et d'échanger des tranches de vie. Parce qu'il y a sur beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences qui est transmis lors de ces échanges avec des inconnus de manière fortuite et que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et que ce que je retenais de ces échanges, c'était que la vie n'est pas linéaire, qu'elle est pas non plus une course et que pour vivre une vie épanouie, il faut, hem, connaître ses priorités, vivre en fonction de ses priorités et ajouter un brin de folie. Et donc, ce que je c'est en lien avec, ce que je suis en train de dire là présentement, c'est que quand tu as quelque chose qui te tient en haleine, quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu fais, continue-le, donne-toi le temps de progresser, mais n'abandonne pas. Tu sais qu'il y a un écrivain américain, j'ai oublié son prénom, mais qui s'appelle Baldwin, un écrivain afro-américain où j'avais lu, rapidement sur, sa biographie où, en fait, il expliquait que lui, il était écrivain, ce qui fait qu'il faisait les petits boulots en journée et que le soir, lorsqu'il y avait le silence, il se mettait à écrire et qu'il a fait ça pendant des années, petit boulot, il écrivait le soir jusqu'au jour où, ses écrits l'ont transporté et lui ont, permis de ne plus faire ses petits boulots et de se consacrer à son métier, à sa passion, en fait. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas arrêté, c'est parce qu'il a continué, qu'il a vu jusqu'où il pouvait aller. Et donc c'est un message, une invitation, un voilà, c'est en tout cas, c'est le meilleur que je peux donner là de façon spontanée pour t'inspirer et m'inspirer en retour parce que, quand on échange comme ça, lorsqu'on dit des choses de cette façon, on se parle souvent aussi à soi-même. Et d'ailleurs pour le coup, que tu saches, si je me suis mis à écrire, c'est parce que j'ai fortement été inspiré par, le livre de Marc Aurèle, «Penser pour moi-même» et donc ce sont mes pensées pour moi-même que j'écrivais dans mon coin qui m'ont, pour le coup, j'ai eu le défi de les écrire, de les poster, sur Instagram et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je fais un podcast et lorsque j'ai commencé à écrire mes pensées pour moi-même, je ne savais même pas qu'un jour j'allais poster sur Instagram et que j'allais faire un podcast et c'est aussi ça qui illustre ce que cette pensée et heureusement que j'ai continué à cette «bonne habitude» entre guillemets, c'est de continuer pour voir jusqu'où ça peut te mener et c'est réellement ça le message. De tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent, je crois que je suis au 10e ou au 11e, j'ai jamais autant parlé. Non pas parce que j'avais pas d'idées, mais parce que, heu, je pensais avoir fait le tour de ces sujets. Alors que là, j'en suis à plus d'une dizaine de minutes, mais je pourrais encore continuer, tellement, je pense que ce message est puissant, est inspirant, qu'il invite à la réflexion, en tout cas, j'espère que mes mots, ma voix, t'auront donné, suffisamment de d'étincelles, cette petite flamme pour que toi aussi, tu puisses, continuer à faire, je sais pas, ton dessin, ta danse, ce que tu veux ou même dans un métier pro que dans lequel tu es aujourd'hui, relancer ta carrière, te mettre à faire des formations ou autre. Peu importe ce que c'est, réellement fais, continue, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas et j'aurais encore plein de choses à dire
mais je veux aussi que ce podcast soit court parce que je veux respecter, ton attention, je veux respecter ton écoute et et ta vie. Heu, ouais, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like-le, abonne-toi, commente-le et surtout partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion si tu le souhaites et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas, ciao.